Le facteur est passé et vous venez de recevoir votre X220, mais vous ne savez pas vraiment par où commencer. Alors je vous dis tout dans cette vidéo. À tout de suite. Salut les pilotes, j'espère que vous allez bien, c'est Stéphane. Bienvenue dans mon premier tuto sur la mise en œuvre du X220 qui, je l'espère, vous plaira. Alors je voudrais remercier Johan pour le prêt de son drone et de sa radiocommande qui m'a permis de faire cette vidéo. Cette vidéo sera en deux parties parce qu'il y a énormément de choses à dire. Dans la première partie, on va parler des batteries LiPo, de leur charge et de la sécurité qui va autour. Ensuite, on va procéder aux vérifications nécessaires sur le drone avant de le mettre en œuvre. Après ça, on va s'occuper de procéder au binding de la radio. Et puis enfin, on s'occupera d'installer Betaflight sur notre ordinateur. On va d'abord parler des batteries LiPo et de leur sécurité. Alors sur le X220, on utilise des batteries 3S. On peut aussi utiliser des batteries 4S qui vont donner un petit surcroît de puissance, mais il faut effectuer quelques modifications sur le drone. Alors ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo, mais pour l'instant on va en rester aux batteries 3S. Alors une batterie 3S, qu'est-ce que c'est? Le S de 3S veut dire série, donc ce sont trois éléments qui sont en série. Donc vous avez trois éléments de LiPo de 3,7 volts qui sont branchés en série, donc vous avez à peu près 11,1 volts en tout en sortie. Alors sur ces batteries, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'à la fin de votre vol, il faut que les éléments, la somme des éléments ne soit pas inférieure à 11,1 volts. Quand ils sont chargés, vous avez 4,2 volts par élément, donc vous avez environ 13 volts. Et quand ils sont en fin de charge, quand vous êtes en fin de vol, ne descendez pas en dessous de 11 volts parce que vous risqueriez de les endommager. Ensuite, au niveau de la charge, n'oubliez jamais de brancher le câble d'équilibrage. Si vous ne branchez pas le câble d'équilibrage lors de la charge, vous avez un risque d'incendie. Quoi qu'il en soit, ne perdez jamais de vue votre chargeur, restez toujours à proximité pendant la charge de vos batteries. La chimie de ces batteries est assez instable et ça peut, comme je l'ai dit, aboutir à des incendies. Donc faites très attention. Malheureusement, le X220 ne dispose pas d'un OSD. Alors l'OSD, ça sert à afficher les paramètres du drone au travers de vos lunettes, telles que la tension de la batterie. Alors ce que vous pouvez faire du coup sur le X220, dans les premiers vols, vous faites des petits vols de 2 minutes, 2 minutes 30, vous vous posez et vous testez la tension aux bornes de votre batterie. Alors il faut la tester aux bornes d'équilibrage avec ces petits testeurs qui sont vendus sur Banggood pour 3 ou 4 euros. Et puis vous le connectez. Alors dans le cas de cette batterie par exemple, on va voir ici elle est à 12 volts 1 et la tension par élément est à 4,03 volts à peu près. Ça varie de 4,01 à 4,06. Donc ça veut dire qu'on peut encore continuer à voler un petit peu. La règle d'or, c'est de ne pas dépasser, de ne pas consommer plus de 80% de la capacité totale de la batterie. Cette batterie fait 1550 mAh, donc il ne faut pas consommer plus que 1200 mAh, 1300 mAh. Vous verrez sur votre chargeur, une fois que vous aurez rechargé la batterie, combien de milliampères vous aurez remis dans votre batterie. Alors le fait de ne pas consommer plus de 80% de la batterie, ça vous permettra d'augmenter grandement la durée de vie de votre batterie. Surtout, ne descendez jamais sur 3,3 volts parce que vous n'arriverez plus à recharger votre batterie et elle sera bonne pour être jetée. La première chose que l'on va faire, c'est charger notre batterie. Donc pour ça, on va utiliser le chargeur ISDT, le Smart Charger Q6 Pro que je vous avais présenté dans ma précédente vidéo. Alors, ce chargeur, il est très simple d'utilisation. De ce côté-là, vous avez l'entrée. C'est là où vous allez brancher votre alimentation. C'est une prise XT60. De ce côté-là, vous avez la sortie. Alors, aussi une prise XT60, mais en plus de ça, il va falloir brancher le câble d'équilibrage. Alors, pour démarrer la charge, il faut d'abord brancher l'alimentation du côté input.
Voilà, le chargeur s'allume. Alors ensuite, on va brancher donc notre XT60 de la batterie qu'on doit recharger sur le côté sortie, output. Donc on branche d'abord la XT60 et ensuite le câble d'équilibrage. Alors vous ferez bien attention, il y a un détrompeur donc qui est indiqué ici. Alors il y a des petits ergots de ce côté-là, donc il faut les connecter le plus en bas possible. Voilà, c'est branché. Alors ensuite, vous vous servez de la molette qui est en dessous. La batterie est prête à être chargée. Donc il faut appuyer. On va quand même vérifier que tous les paramètres sont corrects. Donc la tâche, c'est de charger. Donc on le met sur charge. Ensuite, on sélectionne le type de batterie, qui est une LiPo. Donc ça, c'est la tension par élément. Donc il faut mettre 4,2 volts. Ensuite, on sélectionne le nombre de cellules. C'est une batterie 3S, donc on sélectionne 3S. Et ensuite, on sélectionne le courant de charge. Cette batterie fait 1500 mAh. Donc en règle générale, il faut charger les batteries à une fois leur capacité. Donc on charge à 1,5 A. Ensuite, on peut appuyer sur Start et démarrer la charge. Alors nous voilà en présence du Ishin X220. Alors vous verrez que sur le drone, j'ai retiré les plaques latérales qui à mon sens ne servent pas à grand chose si ce n'est rajouter du poids. Et puis c'est plus embêtant quand on le démonte et on le remonte, donc j'ai préféré complètement les retirer. Donc quand vous recevez le drone, la première chose à faire, et ça c'est une règle pour tous les drones qui sont ready to fly, c'est de vérifier le serrage de toutes les vis. Donc là, on va commencer par vérifier le serrage des vis du dessous. Donc il faut vérifier les vis de la bottom plate, donc qui sont là. Ensuite, vous vérifiez le serrage de tous les écrous. Et puis enfin, vous vérifiez le serrage des moteurs. Il arrive que parfois, certaines vis ne soient pas complètement serrées quand il arrive d'usine. Donc c'est des petits oublis et ça peut coûter cher en vol. Donc c'est mieux de vérifier le serrage des vis. Voilà. Alors ensuite, pour binder la radio, il va falloir qu'on démonte la top plate. Donc la top plate, vous avez 6 vis qui sont à enlever avec une clé Allen, donc qui est de 2 mm. Donc on va retirer les 6 vis tout de suite pour pouvoir accéder au récepteur. Alors voilà, toutes les vis sont enlevées. Donc maintenant, il suffit de soulever vers l'arrière la top plate et on va avoir accès au récepteur. Alors avant de connecter la batterie au drone, je vous conseille de brancher l'antenne au VTX. Parce que si vous ne branchez pas cette antenne, vous allez endommager votre VTX. Donc c'est très simple, il suffit de la visser sur le support d'antenne. Voilà. Et là, on est safe pour brancher la batterie et on ne va pas endommager notre VTX. Pour ce qui concerne le binding, sur le récepteur, vous avez un petit bouton qui se trouve là. Alors pour binder la radio, je vous conseille de vous faire aider parce qu'il y a une personne qui doit appuyer sur le bouton bind du récepteur et il y a une autre personne qui va devoir brancher la batterie sur le drone. Alors tout d'abord, ce qu'il faut faire, c'est allumer la radio en mode binding. Alors sur celle-ci, c'est assez simple. Vous avez un bouton bind, donc que vous maintenez enfoncé. Et ensuite, vous allumez la radio et elle va vous indiquer qu'elle est en mode binding. Une fois que la radio est en mode bind, une personne va appuyer sur le bouton bind
du récepteur et le maintenir enfoncé. Et une autre personne va connecter la batterie. Si tout s'est bien passé, le voyant devrait passer de rouge clignotant à rouge fixe sur le récepteur. On va maintenant procéder au réglage de la caméra. Pour ceci, vous avez deux vis cruciformes, une sur la gauche et une sur la droite du drone. Vous allez les dévisser, régler la caméra avec un angle compris entre 20 et 25 degrés et resserrer. Alors nous voilà sur le PC pour télécharger Betaflight. Alors sachez qu'il existe deux versions de Betaflight. Il y en a une qui est disponible sur le Chrome Web Store et une autre qui est disponible en version standalone. Alors le standalone, en fait, c'est une version que vous installez directement sur le PC et avec laquelle vous n'aurez pas besoin de connexion Internet pour pouvoir l'ouvrir. Celle du Chrome App Store, vous aurez besoin d'une connexion Internet, donc ce qui est assez restrictif parce que si vous voulez régler votre drone sur le terrain avec un PC portable, vous ne pourrez pas l'ouvrir. Donc on va se diriger vers la version standalone. Donc pour ça, rien de plus simple. Dans votre navigateur Internet, vous tapez Betaflight Configurator. Voilà. Et ensuite, vous allez cliquer sur ce lien qui doit être le premier sur le site de GitHub. Et vous allez tomber sur la version du configurator 10.4.0. Alors si vous descendez, vous allez trouver différentes versions pour différents systèmes d'exploitation. Alors celle qui nous intéresse, c'est la version Windows. Donc vous n'avez juste qu'à cliquer dessus et ça va démarrer le téléchargement. Le fichier fait 70 mégaoctets. Alors je ne vais pas l'installer, c'est déjà installé sur mon PC. Mais ensuite c'est un fichier exécutable, donc vous n'avez plus qu'à cliquer pour pouvoir l'installer. Alors c'est fini pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on passera sur Betaflight où je vous expliquerai tout. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des pouces et à vous abonner à la chaîne. Ça m'aidera beaucoup. Et je vous laisse sur une petite vidéo que j'avais tournée à l'époque avec mon X220 qui, je l'espère, vous donnera envie de voler. Je vous souhaite de très bons vols. Je vous dis à très bientôt. Ciao!